moi c'est Valentine, j'ai 26 ans, je viens de la Martinique. J'ai grandi en Martinique et là je suis juste arrivée en France il y a 5 ans maintenant. Donc voilà, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence en Martinique et voilà, c'est pour ça que je viens partager un peu avec vous aujourd'hui ce qui a pu m'arriver, ce qui m'arrive toujours, voilà. Et moi, je m'appelle Marielle, j'ai 26 ans également. Souvent, il y a un petit débat, la Guyane pays, mais je vais dire plutôt département. Donc, je suis née en Guyane, qui est un département français, j'ai 26 ans. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Moi, j'ai grandi en Guyane jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, je suis venue en métropole pour mes études et du coup, j'y vis encore aujourd'hui. J'ai épousé un Guadeloupéen, ça pourra être utile pour la suite de la conversation. Et voilà pour moi. Moi, pour le coup, je suis mariée à un Gabonais. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Stécie, j'ai 24 ans. Je suis issue du métissage, donc d'une mère de la Guadeloupe et d'un père de la métropole. Je suis née en France et j'ai grandi en Guadeloupe depuis mes 3 ans jusqu'à mes 21 ans. Puis je suis partie en métropole pour poursuivre mes études. Et là, je vis actuellement à l'étranger. Et je suis en couple avec mon David. Oui, donc voilà, je m'appelle David. Donc comme Stécie, je suis issu du métissage, donc d'un père guadeloupéen et d'une mère martiniquaise. Donc voilà, j'ai 27 ans. Ça fait 6 ans que je suis en métropole, donc je suis venu par rapport aux études et pour travailler. Donc voilà, et puis comme Stécie vous l'a dit, on est en couple et puis voilà. Comment définis-tu? Alors, moi, je définirais mon identité de femme créole par rapport à la langue créole. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi dans ma présentation, c'est que je suis guyanaise, mais mes parents sont haïtiens. Donc, j'ai été élevée par une mère et un père qui me parlaient en créole haïtien. À l'école, je parlais avec mes amis pour pas se faire comprendre des profs européens. On parlait créole. Pour moi, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi, mais quand on parle de l'identité créole, je la rattache beaucoup à la langue. Parce que tout à l'heure encore, on était dans le métro, je voulais dire quelque chose à Valentine. Et pour ne pas se faire comprendre des autres, en fait, on a commencé à parler créole. Bon, elle n'a pas compris mon créole haïtien, j'ai eu du mal à lui dire. Mais en tout cas vraiment, mon identité créole, c'est premièrement par rapport à la langue, et puis aussi par rapport à la nourriture, puisque la culture créole, elle est assez riche, variée, et aussi en termes de nourriture. Donc, par exemple, j'ai des petites, on va dire, préférences alimentaires qui sont complètement directement liées à mon éducation créole et par rapport à ce que ma mère cuisinait, tout simplement. Donc, voilà, c'est 2 points. Ouais, moi, je te rejoins. Je dirais aussi par rapport à nos valeurs, parce que quand on vit aux Antilles, on n'a pas forcément eu la même éducation non plus que les Français, en fait. On découvre vraiment un nouveau monde quand on arrive ici, et pour le coup, ce sont les valeurs antillaises que j'ai eues dans mon éducation, le respect des autres, le respect des grandes personnes, le partage. On a en général le cœur sur la main, les valeurs en fait avec lesquelles on repart des Antilles, ça nous apporte pour le coup un beau bagage, je trouve. C'est vrai, par rapport à ce que tu dis, par exemple, c'est vrai que par exemple en Guyane, même aux Antilles, les portes sont toujours ouvertes. Je sais pas si... Par exemple, moi j'ai toujours grandi avec la porte ouverte, notre porte était rarement fermée. Et ici, c'est un détail vraiment minime, mais ça fait la différence en fait. C'est pas du tout le même lifestyle. Et du coup, ça c'est lié. Mais même, je trouve, niveau service rendu, après tu me diras, mais niveau service rendu, par exemple, en Martinique, je sais que tu laisses jamais quelqu'un ne pas rentrer chez lui, tu vois. S'il y a pas de... Enfin, comme il n'y a pas les transports là-bas, en fait, en Martinique, tout le monde est toujours véhiculé, tout le monde est toujours aidé. Genre, tu veux que je te dépose là, je te dépose là, même si c'est à 1h, 2h. En fait, ça se fait naturellement. Ici, on t'invite. Mais ouais, ici c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que si on t'invite, en fait, t'as pas... Même si tu prends Uber, tu gagnes. C'est des choses bêtes, hein, mais c'est des choses avec lesquelles on se dit, en fait, aux Antilles, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Et ici, tu t'adaptes, en fait, tu t'adaptes
aux nouvelles mentalités, aux nouveaux modes de vie, et puis voilà. Alors, je dirais que je me sens autant femme créole que femme française. Je me sens les deux, puisque grâce à mes parents, j'ai pu avoir l'éducation pour faire la part des choses et accepter mon métissage tel qu'il est, c'est-à-dire que je suis autant femme créole, autant femme guadeloupéenne que femme française. Ce que je retiens essentiellement depuis que je suis arrivé en métropole, c'est qu'il y a une méconnaissance profonde des Antilles. Donc voilà, on sent que voilà, les métropolitains ne connaissent pas. Donc qu'ils pensent que en Guadeloupe, il n'y a rien, etc. Que c'est que qu'on n'est pas une civilisation, on va dire, normale. Développée. Donc voilà quoi. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que on se dit que je viens de loin et que voilà quoi. En fait, j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, on me prend pour une blanche et en France, on me prend pour une noire. Les gens ne savent pas faire la part des choses et accepter mon métissage tel qu'il est, à savoir que je suis bien les deux. Je suis autant guadeloupéenne que métropolitaine, autant blanche que noire. Il n'y a pas une prédominance d'une couleur ou d'une autre. Enfin, ma mère elle est noire, mon père il est blanc. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui en fait, tout simplement. Je rejoins un petit peu les propos de Stécie. C'est qu'on va dire qu'on est issu du métissage, donc ça veut dire un mélange de culture. Mais quand on est en Guadeloupe, ben voilà, j'ai le même ressenti, c'est qu'on me prend pour un blanc, un métropolitain. Je pense que c'est la couleur aussi en fait. Ouais, c'est la couleur aussi qui joue. Et quand moi je suis en France, ben moi on me prend pour un noir. Donc voilà, avec une mentalité antillaise et paradoxalement avec une mentalité de français, de métropolitain quand je suis en Guadeloupe. Moi j'ai l'impression que, surtout en Guadeloupe, que les gens aiment rester dans ce petit cocon c'est la culture antillaise. On a un tel fonctionnement, que ça soit professionnellement, les projets, etc. On n'est pas ouvert d'esprit en fait. Donc à partir du moment où, entre guillemets, on réussit, c'est-à-dire à avoir un boulot, avoir un fonctionnement et tout, en métropole, quand on revient et tout, on a des commentaires, ah, t'es devenu blanc, t'es ci, t'es ça, quoi. Après, je pense que l'ouverture d'esprit, elle est autant pour la Guadeloupe. Le manque d'ouverture d'esprit, elle est autant pour la Guadeloupe que la métropole, puisque, je sais pas, les gens n'arrivent pas à t'accepter tel que tu es, c'est-à-dire accepter ton identité, accepter ta différence et ton mélange en fait, tout simplement. Ça c'est important quoi. C'est autant notre couleur de peau montre un mélange, mais ils acceptent pas que notre mentalité soit un petit peu des deux côtés quoi. C'est soit tu es d'un côté Guadeloupe, soit tu es d'un côté métropolitain quoi. En fait, la société a toujours voulu nous mettre dans des cases, malheureusement. Soit t'es blanc, soit t'es noir, tu peux pas être les deux en fait. Voilà. Et les gens te poussent de plus en plus à choisir. Enfin, il y a une certaine pression sociale à te dire tu dois choisir entre le côté blanc, en tout cas pour moi, le côté blanc ou le côté noir. J'ai eu des questions assez absurdes depuis que je suis toute petite, du style tu préfères quoi, les blancs ou les noirs, tu te sens plus guadeloupéenne ou française. Et honnêtement, et Dieu merci, j'ai eu ma mère. Et l'éducation qu'elle m'a apportée à savoir qu'elle m'a toujours appris à accepter ma double culture et elle m'a jamais poussée à choisir d'un côté ou l'autre en fait. Je suis les deux et c'est comme ça en fait. Donc voilà. Par exemple, comme on disait aussi tout à l'heure là, un peu vis-à-vis de la nourriture, par exemple, je sais que moi, chez moi, quand les gens viennent chez moi, ils me disent tout de suite je vous dis, on va manger des acras. Enfin, il y a des clichés. En fait, on aurait dit qu'il y a un certain mode d'emploi des Antilles, ou de l'antillais même, et que du coup, on doit remplir un peu toutes les cases. Il faut l'accent. C'est ça, l'accent. Les gens, ils s'attendent à nous parler, surtout qu'on n'a pas trop d'accent, en fait, toi et moi. Du coup, les gens, ils s'attendent à avoir notre accent,
à nous voir, je sais pas, avec des foulards aussi parfois autour de la Avec tête, des des madrasses chez nous. Madras, c'est le avec tissu, des- c'est le tissu, mais c'est le même aussi en Guyane. Oui, voilà. Et c'est un tissu, voilà, anti-guyanais. Mm. Un peu Avec comme le wax, de la nourriture, avec certaines odeurs quand ils arrivent chez nous, avec un certain caractère aussi. Moi, je sais que quand à l'école ou même quand je suis arrivée ici, le peu que j'ose le ton, on me dit ah bah toi t'es une antillaise, hein, t'as le sang chaud, alors que non, c'est des petits trucs où juste je me fais respecter, mais c'est pas forcément genre parce que je suis antillaise. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que les gens ils ont un pack office antillais, et du coup ben, on doit remplir ce pack office antillais en fait. Du coup, je te rejoins tout à fait. Alors moi, le truc c'est que pour savoir que je suis antillaise guyanaise, il faut me connaître parce que de toute façon, c'est compliqué d'avoir des stéréotypes sur moi parce que tout le monde me prend ici pour une sénégalaise. Je me suis jamais sentie autant africaine qu'ici parce que tout le monde me prend pour tout sauf une haïtienne, tout sauf une guyanaise. Donc du coup, moi j'ai pas forcément un problème en tout cas de prime abord parce que personne ne me prend pour une antillaise. Mais par contre, quand on finit par me connaître, je te rejoins tout à fait en fait, mais t'as pas d'accent. Moi ça revient tout le temps, mais c'est bizarre, t'as pas d'accent en fait. Donc du coup, mais il parle, mais du coup t'as pas d'accent parce que tu viens de Guyane. Mais en fait voilà, c'est toujours lié à mon accent, donc j'ai pas dans ce starter pack antillais, j'ai pas l'accent, donc ok on enlève. Là-bas il y a beaucoup de chabines en fait en Guyane, comme c'est multiculturel, c'est un pays vraiment riche en Guyane t'as de toutes nationalité en fait. Parce que tu es près du Brésil, tu es près du Suriname, tu as aussi l'histoire qui fait qu'il y a les Laotiens qui sont venus, il y a des Indiens qui sont venus. Donc là-bas, franchement, je sais pas s'il y a un Guyanais type, mais il se trouve que la majorité de la population guyanaise a un certain type de tête. Soit ce sont des métis, soit ce sont des filles claires de peau, des chabines, etc. Donc, moi, c'est aussi par rapport à ma couleur de peau, mais c'est bien que t'es foncé pour une antillaise. Donc j'ai aussi ça. Aussi par rapport à la cuisine, comme toi, tout le monde s'attend à ce que je cuisine des trucs de fou, alors que moi, je mange des pâtes et des cordons bleus, et ça me suffit. Et c'est vraiment accessoirement comme ça que je vais me faire des trucs de fou, parce que, moi je dis, mes sœurs par exemple, mes demi-sœurs qui sont guyanaises, elles sont pas du tout comme moi non plus, hein. Elles aiment cuisiner, elles sont en France, mais elles cuisinent vraiment local, mais moi c'est ma personnalité, j'ai la flemme de faire tout ça, et donc j'ai pas ce type-là, donc si vous venez chez moi, vous allez pas manger des bananes pesées. Et voilà, des petits stéréotypes, je te rejoins tout à fait. Les stéréotypes qu'on connaît bien. Ouais. Après, ça reste des petits stéréotypes, j'en vis pas non plus des gros clichés. Ah, moi, des gros clichés par rapport à la Guyane, s'il vous plaît, justice. Premier cliché, mais du coup, t'as survécu. Non, moi, les clichés, du coup, c'est même pas forcément lié à la culture créole, mais plus au pays, en fait. Le pays de la Guyane, la Guyane... c'est dangereux là-bas, les bêtes, tout, mais c'est pas forcément lié à la culture créole. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de méconnaissances. Après, parce que les gens ils s'arrêtent forcément à, comme on se disait aussi, la Martinique et la Guadeloupe, où les gens ils s'arrêtent aussi à s'il n'y a pas de plage, on te connaît pas, tu vois. S'il n'y a pas d'eau bleue, on te connaît pas. S'il n'y a pas de tourisme là-bas, comme ils entendent parler du tourisme, on te connaît pas en fait, malheureusement. C'est pour ça aussi par rapport à la Guyane, mais en vrai, il y a vraiment... C'est comme notre président, il a fait l'erreur. Par exemple, il dit que la Guyane est une île, alors que la Guyane c'est pas du tout une île. En fait, on sent que c'est vraiment naïf. Toutes les remarques que j'ai pu avoir depuis que je suis là, c'est vraiment lié à de la méconnaissance, tout simplement. Ah ben oui, mais du coup, la Guyane, c'est en Afrique. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est en Afrique. Ça a beau être un département français, et je pense que ça va être le même cas pour la Guadeloupe et la Martinique, mais quand même moins que la Guyane. Mais du coup, ce qui arrive souvent, c'est de la méconnaissance de la vraie culture guyanaise. Après, les gens, ils vont pas non plus chercher, parce que je sais que moi, pour le coup, à l'école, il y a 2 ans, je sais qu'on m'a déjà demandé est-ce qu'il y avait des cases, est-ce qu'il y a des routes, tout le monde croit que comment c'est là-bas en fait, est-ce qu'il y a des maisons, est-ce que tu dors dans des hamacs. Et moi je me dis, mais en fait des fois je me demande, est-ce qu'on rigole, est-ce qu'on est sérieux sur la question, ou
Mais Je moi, sais je trouve pas, que en c'est fait. vraiment innocent parce que Oui, quand je c'est- creuse, je me rends compte que vraiment ils pensent ça et du coup, bah. Ouais. Mais après, c'est un plaisir pour moi aussi de partager parce que s'instruire, c'est quelque chose, mais on n'a pas les réponses à tout. Et moi aussi, ça peut peut-être m'arriver de ne pas connaître une culture différente et me tromper. Donc en fait, je le vois pas dans un regard agressif, ça dépend. Hein. Quand c'est. En tout cas, moi, j'ai Ça jamais dépend de eu la manière dont c'est un. apporté. Ouais, moi, j'ai jamais eu vraiment. J'ai toujours eu des retours assez innocents liés à de la méconnaissance. Ouais. Mais après, je vais dire quand même le côté positif. Il y a quand même plein de personnes qui m'ont quand même dit « Ah, j'aime trop votre culture. Enfin, Oui. j'aime beaucoup l'image de la femme antillaise. » Enfin, il y a aussi, il n'y a pas que du négatif, quoi. On va pas Ouais, rester... il y a beaucoup de positifs. Ouais, il y a pas mal de positifs. Il y en a beaucoup qui aiment notre nourriture, Notre enfin, musique. la musique, le zouk, le dancehall, dancehall, le compas. ouais. Pour moi, Haïti, En genre... fait, ça a traversé les océans Ouais. et du coup, ça, ça rejoint tout le monde quand même. ça fait ça c'est les points, ce sont les points positifs et pour le coup quand on sait que je suis, on va encore rentrer dans le stéréotype, mais du coup forcément tout le monde pense que je sais danser du zouk, que je sais danser le compas, que je suis une non les gars, laissez-moi tranquille, je ne sais pas danser le zouk. Enfin si, maintenant avec mon mari j'ai appris un peu, mais c'est pas un truc que je faisais non plus toute la sainte journée. Et mais sinon, il y a quand même un regard positif la plupart du temps quand même. On va pas rester que sur le négatif. Le principal défi auquel je fais face, je dirais que c'est par rapport à l'image du corps en fait que les hommes peuvent avoir de la femme antillaise. La femme pulpeuse, la femme en forme. En fait, je trouve que pour le coup, dans leur tête, ça ouvre des portes qu'il n'y a pas à ouvrir. En fait, genre, parce que je suis des Antilles et que pour le coup, malheureusement, je suis comme les femmes antillaises, c'est-à-dire que j'ai des formes, malheureusement ou heureusement pour moi, du coup, je suis forcément disponible à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, ou je suis forcément disponible dans ma tête à avoir un certain état d'esprit. En fait, je trouve qu'ils associent le corps à l'état d'esprit que je dois avoir, alors que pas du tout. Du coup, ouais, ce serait ça mon défi de tous les jours. Même aux Antilles, oui, du coup, parce il y a une que certaine oui, attente. aux Antilles, on s'attend à ce que du coup, je m'habille d'une manière. En fait, moi, je suis pas la fille antillaise typique. C'est ça le truc, c'est que la femme aux Antilles, elle s'habille aussi d'une manière où elle dévoile un peu plus son corps. Moi, j'ai jamais été ce genre de fille. Et du coup, c'est mon défi aussi quand je vais aux Antilles, parce qu'en fait, soit moi, je sais qu'avant, soit je me sentais un peu trop à l'écart parce que j'avais pas ce style-là. En fait, j'ai dû me trouver à travers ça. Et puis, je sais que quand je retourne aux Antilles, j'ai moins ce complexe-là, mais c'est quand même un défi de me dire, en fait, mince, les gens, ils attendent quand même, c'est vrai, à ce que je sois un peu plus dénudée, à ce que je sois un peu plus, un peu plus serrée dans mes vêtements. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est un défi pour moi, et dans ma tête, et dans ma vie de tous les jours, en fait. Pour ma part, pendant qu'elle parlait, j'étais en train de réfléchir parce que moi, mon défi, en fait, je le vis à la fois quand je vais en Guyane et en France avec les Guyanais. En fait, finalement, mon défi en tant que femme créole, je le vis plus avec ma propre communauté qu'avec les autres. C'est d'exister déjà et d'être acceptée en tant que femme créole comme je suis. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, pour l'une des questions là sur je sais plus laquelle, mais où tu parlais d'une sorte de packaging attendu de la femme antillaise et de la femme créole que je n'ai pas. Accent, je n'ai pas. Style vestimentaire, j'ai pas. Cuisine, j'ai pas. Et pourtant, il y a d'autres trucs que j'aime, mais il y a une certaine grande partie que j'ai pas. Et du coup, souvent, par exemple, moi je suis régulièrement. Enfin, des fois, je sais même pas si je m'autorise vraiment à me dire voilà, Marielle, t'es une femme créole, guyanaise ou autre. Parce qu'en fait, il y a tellement d'attendus que je ne respecte pas que du coup, voilà, t'es là, tu te demandes est-ce que je peux vraiment me. Parce que on a toujours peur finalement de. Parce que y a dans les communautés créoles, il y a tellement de. Comment dire, même entre nous, on est hyper exigeants. Par exemple, si je parle pas bien le créole comme il faut, par exemple, moi j'ai pas d'accent, donc quand je parle créole avec un accent, comme dire un accent français. Autant ici que là-bas, voire même plus là-bas. Parce que ici, si tu veux, quand tu te présentes, tu viens avec ton identité de femme créole, ils sont pas là, enfin, ils peuvent pas te juger là-dessus, c'est ton identité, ils s'y connaissent pas, donc ils acceptent. Par contre, quelqu'un qui est déjà créole, il s'y connaît mieux que toi, généralement,
Puis surtout que lui, ben voilà, il s'est approprié vraiment les choses et il a un accent, et ben du coup, forcément, la légitimité, elle est différente en fait. Donc moi, mes défis finalement, je les vis plus dans ma communauté qu'à l'extérieur. Et ça, côté haïtien, côté guyanais, côté guadeloupéen, enfin par rapport à mon mari. Donc, les moqueries, que t'es une fausse créole, etc. Donc voilà, moi je dirais plutôt que c'est une sorte de défi, c'est déjà d'exister et d'être acceptée en tant que femme créole avec mes particularités et voilà. Par où commencer? Je pense que, pour être honnête, il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Après, je vais pas dire que tous les hommes guadeloupéens sont des hommes à femmes ou toutes les femmes sont des croqueuses, toutes les femmes entières sont des croqueuses d'hommes. Je pense qu'il faut faire la part des choses et on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que il y a des gens, des croqueuses d'hommes partout dans le monde, c'est pas seulement aux Antilles en fait. Et je sais pas, je pense qu'il y a eu un cliché, je pense que c'est dû à la culture. Je pars plutôt sur 3 théories en fait. Première théorie, c'est la culture. Donc, c'est-à-dire que ne serait-ce que notre façon de danser, ça soit le zouk ou la dancehall, etc., c'est propice au rapprochement. Donc, ça, c'est propice aux tentations. Donc, voilà, on a des danses assez sensuelles, assez sexualisées et tout. Donc, on va dire que cette tentation peut créer des troubles, en fait, émotionnels qui conduit à des rapprochements. Même si par exemple la personne est en couple ou quoi que ce soit. Après aussi, moi j'ai une autre aussi théorie, c'est la nouvelle génération en fait. C'est maintenant, c'est quand t'es beau, c'est fréquenter des gens beaux, tu vois. Avoir des amis, des amis beaux, etc. et tout. Donc voilà, c'est toujours cette recherche du buzz, d'avoir le meilleur couple, le plus beau couple, d'avoir le plus beau gars, etc. et tout. Donc ça crée, ça fait qu'à un certain âge, tu te retrouves avec, que ce soit fille ou garçon, avec pas mal de conquêtes ou quoi que ce soit. Donc on va dire que ça donne encore des arguments. Voilà, quand on grandit en ayant fréquenté beaucoup de personnes, etc., ben voilà, tu grandis comme ça, tu t'habitues, donc après tu te lances dans une vie où tu fréquentes beaucoup de personnes et tout, tu as beaucoup de relations, jusqu'au jour où tu as ce déclic pour se dire non, j'arrête quoi. Après, moi je me dis que c'est pas propre à la culture antillaise. Certes, on entend parler de ça beaucoup, c'est un des clichés principaux des Antilles en fait. Mais je pense que ça existe, comme j'ai dit auparavant, ça existe partout en fait, que ce soit au Japon, aux États-Unis, aux Antilles, en France, en Espagne ou autre en fait. Il y en a partout en fait. Ce n'est pas propre aux Antilles en fait. C'est pas propre aux Antilles, mais voilà, j'estime que il y a une part aussi où on se met des bâtons dans les roues quoi. Après, moi aussi, je me dis aussi que comme Stécie a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est par rapport aussi au traitement qu'on reçoit, mais par rapport aux autres garçons, aux autres filles, par exemple de la métropole. Les métropolitains aiment beaucoup ce côté exotique. Ce côté exotique et tout. Et moi, je vois par exemple des filles blanches, etc., prêtes à devenir, entre guillemets, guadeloupéennes, martiniquaises et tout, pour s'accaparer un homme ou quoi que ce soit, quoi. Et prêtes à encaisser n'importe coup bas de cette personne. Pour moi, j'estime qu'un couple, c'est 50-50. Il faut garder ton identité, il faut garder tes valeurs, etc. Si toi, tu pars déjà dans une optique de t'inventer une personnalité pour plaire, c'est sûr que voilà, la personne elle a un ascendant psychologique sur toi et ça fait que voilà, elle prend entre guillemets son pied et puis après voilà, elle profite de la vie quoi, tu vois. C'est ton comportement influence ton comportement, ta personnalité influence logiquement ton
ton couple. Et puis quand des garçons, ben, ils ont vécu ça, ils ont tout, ils ont tout, un claquement de doigts, etc. Ben, c'est pas facile en fait. C'est les autres qui trinquent en fait, hein. On trinque tous pour nous en fait. Voilà quoi. C'est clair. Alors, franchement, ça. Je sais même pas d'où ça vient. Moi, je sais que je suis née. Dès l'âge où j'ai eu la conscience de comprendre ça, c'était déjà là en fait. C'était déjà là et au point où, en fait, on se rend pas compte que même ça sort de la Martinique. Enfin, moi, en fait, par exemple, je me rendais compte qu'il y avait cette mentalité-là en Martinique, mais plus par rapport aux hommes, que les hommes ben, ne restent pas fidèles, que les hommes vont voir ailleurs et tout. Et je sais que c'est quand je suis arrivée en France que j'ai conscience en fait que les autres personnes en fait nous voient comme ça. Jusqu'à, en fait, dans mon histoire, j'ai un témoignage où ben, mon mari, il est gabonais. Et en fait, le jour où il a dit à son père qu'il allait se marier avec moi, son père a quand même eu le courage de me regarder et de dire à son fils à côté de moi, fais attention, les femmes antillaises ne restent pas à la maison. Et donc, moi, j'étais là. Moi, pour le coup, j'ai eu un sursaut de rire, en fait, parce que je me suis dit, mais, ah ouais, quand même. Ouais, Quand même. Et en fait, pour le coup, ça, franchement, ça me passe au-dessus de la tête, en fait, de me dire ça. Mais, c'est des stéréotypes. ouais, c'est des stéréotypes qui, ben, du coup, qui sans te connaître, en fait, ça te colle à la... Moi, je les vis pas du tout mal. Franchement, je les vis pas mal du tout. Au contraire, je me plais à confondre, en fait, ces stéréotypes-là. Par exemple, on dit aussi que les Antillais sont tout en retard. Non. Mais que La première les- fois que j'entends, on était à l'heure. mais en tout cas, surtout que les femmes antillaises sont des croqueuses d'hommes. Je sais pas d'où ça vient, franchement, c'était là depuis. Moi, je pense, on va pas se mentir, j'ai les statistiques. De quoi? Je pense que cette rumeur, c'est pas infondé. Parce que moi, honnêtement, pour avoir grandi en Guyane, on va dire dans mon quartier, si je dis que dans mon quartier il y avait 100 personnes, c'est théorique, 100 mecs, on a tous connu une femme qui trompait son mari, un homme qui trompait à un Mais moment c'est donné. partout. Oui, Mais c'est partout. mais en termes de proportion, on va pas se mentir, c'est quand même assez présent. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Enfin, en gros, je veux pas dire que, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc quand même qui fait que ça se dit. Mais par contre, là où je vais reclarifier les choses, comme pour tout, il faut pas en faire une généralité, en fait. Parce que si on se focus sur ça, en vrai, moi, c'est un truc qui m'a vraiment pourri la vie et j'aurais pu même passer à côté de l'amour de ma vie que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en vrai, je me disais, mais jamais, au grand jamais, je n'épouserai un Antillais. Alors là, et du coup, moi, mon but dans la vie, c'était d'aller en France, d'avoir mon petit métropolitain européen qui ne me trompera jamais ou autre. Alors qu'en vrai, c'est vraiment pas ça. Ouais. Et bah, aujourd'hui, je suis mariée à un Guadeloupéen qui est mais à des kilomètres de ce stéréotype. Et heureusement, je lui ai donné sa chance, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est de grandir avec ce stéréotype, l'ancrer en nous, parce que finalement, ça détruit tout le monde. Parce que je pense qu'à force d'insister dessus, les Antillais, eux, se l'approprient comme étant une identité à part entière. Et ils jouent le jeu. Oui, ils se Et plaisent à ils jouent le jeu, puisqu'ils se disent que bah, de toute façon, c'est mon étiquette. Donc, je vais être ce que on dit ce que. Je sais pas comment. Ce qu'on dit de moi. Voilà. Alors que la réalité, c'est que moi, je connais aussi, en termes de proportion peut-être moins, beaucoup de pères de famille antillais, réglo, qui aiment leurs femmes, qui sont des bons pères de famille, mais ceux-là, on n'en entend pas parler. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est que le truc, il est fondé parce qu'aux Antilles, il y a quand même une bonne proportion, voilà, d'infidélité, etc. C'est pas infondé, on va pas se mentir. Mais mettre tout le monde dans la même boîte, Bah oui. voilà, et... Parce qu'après, tout le monde n'a pas la même nuance de savoir comment le prendre au premier ou au deuxième degré. C'est par exemple quand son père lui a dit ça, enfin, je rebondis aussi sur ce que tu dis, c'est que si on se met à vraiment écouter ça, en fait, lui aussi se met à me soupçonner et pour le coup, on se marie Et on pas se fait parce qu'en fait, je vais le confiance, tromper forcément. C'est ça. C'est Et- comment prendre aussi les stéréotypes. Hein. Ouais. Après, je suis plus confrontée à celui de l'homme. Moi, j'avoue que j'ai jamais été face à celui-là. J'avais En jamais tout cas, entendu de la la femme, femme c'est vraiment ce croqueuse. jour-là où je l'ai entendu. Cocos d'homme, mais je sais pas d'où ça vient, mais parce qu'on entend beaucoup les hommes infidèles. Ça, par contre, voilà, cette réputation, c'est un fait, elle est là. Et parce qu'il y a pas mal d'infidélité ou de tromperie, ou alors, voilà, ils sont dragueurs, tout ce que vous voulez. C'est vrai, moi j'ai été beaucoup draguée par des hommes mariés, c'est un fait en fait. Mais, s'il vous plaît,
amis antillais, garçons, si vous regardez cette vidéo, ne vous appropriez pas ce truc, quoi. Vous pouvez être différent. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a qui jouent le jeu juste parce qu'on dit qu'ils sont comme ça, quoi. Mais qu'en vrai, ça les intéresserait bien d'avoir juste de sortir avec quelqu'un, d'être réglo et voilà. Quoi. Pour le coup, t'en viens à avoir peur de ne pas être dans le stéréotype. Limite, c'est anormal si t'es pas dans le stéréotype d'être un guialiste, c'est comme ça qu'on dit en Guyane, un guialiste, un mec qui gère plein de filles. Si t'as pas plusieurs dossiers ouverts, c'est comme ça qu'il parle, et ben t'es pas in en fait. Et c'est ça qui est dommage. Mais il y a des perles, il y a des personnes qui sont. Faut pas en faire une généralité comme pour toute chose en fait. Voilà. Ce que j'en pense. Honnêtement, je pense que c'est un débat stérile. Ouais. J'avoue que j'ai toujours entendu débat entre Martinique et Guadeloupe. Franchement, je sais même pas quoi dire en fait. Pour moi, on devrait même pas chercher à savoir qui est mieux, quelle île est la meilleure que l'autre. On devrait juste s'entraider en fait. Au lieu de se... En plus, je pense que toi, t'es beaucoup plus concerné puisque ta mère est martiniquaise et ton père guadeloupéen. Moi, je pense que c'est encore plus puéril que ça. C'est comme on sait pas, on connaît pas trop nos différences et on sait pas, on invente quelque chose pour se donner de l'attention. En fait, tout revient à l'identité. En fait. Du moment où tu sais qui tu es, t'as même pas te comparer à ton île-sœur en fait. C'est la même chose, mais c'est créer une sorte de rivalité, les soirées, les DJ, les Martiniquais qui a les meilleures sont plages, c'est ça. Qui a les Ça sert à rien. C'est bête mais c'est pas méchant quoi. Je pense que c'est un petit débat gamin, puéril parce que qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens puisque ma mère étant martiniquaise, mon père étant guadeloupéen, j'ai jamais eu ce genre de débat à la maison et tout. Et puis voilà, pour moi c'est la nouvelle génération qui apporte ce faux. C'est pas seulement la nouvelle génération, j'en entends non, mais... les personnes les plus âgées, la Guadeloupe est meilleure que la Martinique, oui, mais c'était un petit débat stérile, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour relayer tout ça, quoi, tu vois. Donc là, ça crée... Qui a le meilleur alcool, qui a les plus belles filles. C'est pas méchant, mais c'est un débat stérile et puis j'y participerai jamais, quoi. Moi non plus. Voilà. Next. Franchement, là tu me passes Valentine me passe la parole par rapport à cette question-là parce que en fait c'est un conflit que je vis d'ailleurs quand j'ai rebondi à la story d'Aïka pour dire et la Guyane justement parce que j'ai l'impression qu'en tout cas en tant que Guyanaise le conflit on le vit encore plus parce que déjà on n'est pas une île et que en termes de paysage c'est pas exactement la même chose que les Antilles et donc il y a une sorte de conflit Guyane-Antilles. Il y a une sorte de conflit aussi de quel créole est le mieux, quelle nourriture est le mieux, qui a commencé à faire d'abord ce plat-là ou l'autre. Le créole réunionnais c'est moche. Et puis, mais du coup, à l'île de la Réunion, c'est pas des vrais créoles parce qu'ils sont tous blancs. Et puis, je sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas, ce conflit-là, on va pas se mentir, il existe. Je sais pas, toi, tu me dis que tu l'avais pas vécu. Mais ouais, non, je l'ai pas du tout vécu. C'est quand je suis arrivée ici. Ou même quand j'allais en vacances en Guadeloupe quand j'étais petite, que mes parents me parlaient de cette rivalité parce qu'ils me disaient les Guadeloupéens ils sont pas agréables, ils sont moins agréables que nous. Mais après de moi-même, genre je l'ai pas vécu, j'ai toujours eu des amis, peu importe Guadeloupéens, Guyanais ou quoi, et j'ai pas vécu cette rivalité-là. Mais c'est vrai que par contre j'ai déjà entendu les rivalités de créoles. Genre, mon créole est mieux que toi. J'ai tendance à y participer aussi. Non, mais par rapport à la rivalité, moi je l'ai beaucoup vécu en fréquentant, en arrivant en France, donc en fréquentant d'autres Antillais, des Guyanais, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Et donc il y a une rivalité au niveau de la musique. Par exemple, notre dancehall il est mieux que vous, notre zouk il est mieux que vous. C'est des... Je sais pas d'où ça vient, mais en vrai, on peut pas parler d'une vraie unité créole à l'heure actuelle. Non. C'est ce que je me dis, parce qu'on est encore en train de se tirer dans les pattes pour pas mal de choses. Je sais pas d'où ça vient, honnêtement. Je sais pas d'où ça vient, mais elle est présente. Tu commences ou je commence? Vas-y. Moi,
beaucoup d'amour, c'est dans l'application des crèmes. Prendre soin de soi, de sa barbe, couper ses cheveux et tout. Voilà quoi. Faut prendre soin de soi pour soi aussi et pour sa compagne. Donc après, voilà quoi. Petit secret, ben, ça sera un petit masque d'argile le mercredi et le dimanche aussi. Avec voilà, un petit masque d'argile et un petit gommage aussi le dimanche. Et puis voilà, espacer toujours à 3 ou 4 jours pour laisser respirer la peau. Il s'y connaît, hein. Et puis voilà, j'ai pas mal de crèmes, etc. On essaie de faire attention à soi, c'est important. Un secret beauté. Du coup, je dirais pareil, je prends énormément soin de moi, j'ai énormément de produits corporels. Donc, je dirais un masque le mercredi et le dimanche. Et des masques de nuit aussi, très important, à l'aloe ou autre en fait. Et puis voilà. Moi, j'ai plutôt une influence. Ma mère, elle se maquille pas. Ma grand-mère, elle se maquillait pas non plus. En fait, j'ai toujours été élevée aussi dans cette culture du naturel, en fait. Du naturel. Et je pense que la première fois où même j'ai mis du rouge à lèvres, j'avais. Franchement, je devais avoir 16-17 ans. Quoi. J'ai vraiment pris du temps, déjà, à savoir le mettre. Mais ouais, j'ai vraiment été élevée dans ce move de naturel, en fait, de beauté naturelle. Ma mère, elle m'a toujours dit, ben, prends confiance en toi naturellement, déjà, avant de vouloir voir autre chose. Et en fait, j'ai continué dans ça. Hein. J'ai continué dans ça. Je sais que je mets juste du crayon ou encore du rouge à lèvres maintenant. Mais vraiment, ouais, Après, je pense que c'est lié à. Je sais pas, c'est parce que ce sont des zones où il fait chaud ou autre, mais en tout cas, le make-up, loin, je sais. Enfin, ma mère n'avait pas tous de maquillage. Enfin, le maquillage, c'est vraiment un truc que j'ai découvert aussi au lycée. C'était un crayon qu'il y avait dans la salle de bain. Moi aussi. En fait, voilà, le maquillage de l'antillaise, c'est du crayon. C'est du crayon, donc je sais pas pourquoi on se met du crayon, enfin voilà. Mais après, par exemple, il y a très peu de fond de teint, c'est-à-dire que même si on a des problèmes de peau, de boutons, etc., il n'y a pas cette tendance à cacher, on est vraiment en mode nature. Nature, et d'ailleurs, c'est un truc qui me poursuit encore aujourd'hui, parce qu'en France, je continue à pas mettre de maquillage, c'est toujours, c'est de la simplicité en fait. Je trouve que c'est, en termes culturels, c'est assez simple. Après, il y a toujours des... Par contre, au niveau des bijoux, en Guyane, c'est l'or. Ben, à Martinique aussi. L'or, je pense que c'est par là que ça passe en fait. Autant on n'y met pas dans le maquillage, mais on y met vraiment dans les accessoires. Dans les accessoires, voilà. Les créoles. T'en as pas aujourd'hui? Des fois, t'en as. Mais il y a les créoles, les bijoux en or. Et toutes les mamans ont fait faire une gourmette à leur enfant avec le prénom. Tout le monde, on a tous ça. Tout le monde a des bijoux de partout par contre. Donc on est très dans les accessoires. Et souvent, il y a très peu de trucs cheap. C'est beaucoup de bijoux précieux, enfin voilà, avec de l'or. Qui passe parfois de génération en génération. En génération, oui. Donc on se passe pas mal de bijoux. Après, en termes de vêtements, avec la chaleur, finalement, le style vestimentaire, je sais même pas si on peut... on se promène pas tout le temps en tenue traditionnelle, en tout cas, en défend madras. D'ailleurs, le madras, il est utilisé, moi je le voyais que dans des spectacles, quoi. Il y a très peu de femmes qui... Ou encore, franchement, même c'est rare de le ressentir à un mariage. C'est vraiment dans les... comment on appelle ça? Les ballets, les... Ouais. Après, il y en a beaucoup quand même, moi, autour de moi, qui l'utilisaient pour les mariages, pour rappeler quand même la culture lors du mariage. Il y en a aussi qui font, on peut s'attacher les têtes avec un tissu en madras, mais je pense qu'avec la chaleur, ça se fait même pas tant que ça, finalement, en Guyane. Pareil pour les cheveux, la plupart des femmes sont... Le naturel s'assume plus qu'en France, je pense, parce que c'est ici que j'ai découvert cette mouvance de nappy, machin, alors que, moi, par exemple, j'ai toujours été naturelle. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même... il y a pas mal de filles qui ont défrisé leurs cheveux, etc., pour suivre un peu la tendance, mais en tout cas, on assume facilement nos cheveux, c'est pas... On nous apprend à en prendre soin, etc. Moi, je sais que ma mère, elle me donne... c'est elle qui m'a coiffée jusqu'à la fin du collège, donc les coiffures protectrices, tout ça, elle les faisait bien. Elle a jamais voulu que je me défrise les cheveux,
parce que ben voilà, elle me disait voilà, tes cheveux ils sont beaux, garde-les comme ça, tu verras tes copines, elles défrisent leurs cheveux, dans 3 ans tu verras, elles vont vouloir retourner au naturel, c'est juste la mode. Et elle avait pas menti, alors qu'à l'époque je lui en voulais trop, et toutes mes cousines sont revenues au naturel et tout. Il y a pas mal de filles qui font des locks aussi. Ouais. C'est une coiffure assez répandue et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément lié à la religion Rastafari, c'est vraiment un style de coiffure quoi. Mais je dis ça parce que franchement c'est un stéréotype que certains peuvent avoir, que c'est lié à la religion et tout, mais là-bas c'est vraiment, par exemple mes cousines elles ont des locks et c'est vraiment une coiffure qu'elles apprécient esthétiquement. Bon bah là je peux partir là. Je la laisse parler. Alors, comment je me sens au max? Je dirais quand je fais mon wash and go le dimanche, donc quand je me lave les cheveux, je fais mes soins, mes bains d'huile, aussi mes masques avec les poudres indiennes. Franchement, prendre soin de mes cheveux, puisque je pense que c'est un héritage. Et je pense qu'il faut en prendre soin en fait, tout simplement. Je pense que c'est ce qui se voit en premier, mis à part le visage, c'est ce qui se voit en premier. Je pense que c'est important d'en prendre soin en fait. Donc je dirais mon wash and go quand je me sens au max et puis mes petits soins au quotidien tout simplement. Moi je sais qu'avant je mangeais beaucoup de carottes et que ça m'a donné une belle... Non je te promets, vraiment je te dis, j'ai kiffé les carottes dans toute ma jeunesse et vraiment ça donne une belle peau. Donc si je dois donner un conseil c'est de manger des carottes. Mais sinon c'est de faire des masques en vrai. Moi je sais que j'aime beaucoup les masques à l'argile au moins une fois par semaine. Du coup, ça rafraîchit la peau, ça régénère et ça me fait toujours du bien. Tout ce qui est gommage aussi, laver son visage avec un produit spécifique quand même chaque soir. Mais sinon, je suis pas... Et aussi pour les boutons, je sais que j'utilise quelque chose de bio. Je mets pas trop de produits en fait chimiques. Je suis vraiment un peu plus dans le bio, dans les produits faits maison en fait. Que ce soit je pense que ça vient justement de notre culture parce que il y avait très peu de produits achetés dans des magasins tout faits. En tout cas, moi, je sais que ma mère me coiffait avec des huiles, le plus souvent. Pareil que pour tout ce qui est soin de la peau, c'était des huiles. Par exemple, en fait, moi, d'ailleurs, hier soir, j'ai cherché parce qu'elle utilisait l'huile Masquetti, ça s'appelle, en créole haïtien. Mais en fait, c'est l'huile de ricin. Je viens de me rendre compte que c'est l'huile de ricin. Donc, du coup, on utilisait cette huile-là pour plein de choses et moi, j'ai toujours utilisé cette huile-là. En fait, si vous voulez, quoi, on prend l'huile de coco, aller chercher dans notre jardin, quoi. J'avais quand même une petite gamme Activille longue, je crois. Oui. Mais c'était quand même plus naturel. C'est un peu le slogan d'Aïka, mais c'est changeant un peu ses mentalités en fait, décloisonnons-nous. Et justement, tout ce qu'on a dit en fait, c'est lié à cet attendu voilà, de la femme type antillaise. Vous voyez, on en est loin. Donc, changeons nos mentalités. Et acceptons-nous comme on est. Et puis, au contraire, mettons en lumière notre personnalité en fait, qui au final est plus belle qu'on le pensait. Donc voilà. Voilà. Bisous. Bisous. Bye bye.